Sigesh. Irigen. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je vais vous raconter une histoire. Et puis on va tirer quelques enseignements. Et après, je vais prier pour toi. On lit à partir du verset 25. La Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Même s'il a posé la question pour déranger Jésus, c'est une question que tout le monde doit se poser. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Malheureusement, beaucoup de personnes sont préoccupées seulement par la vie sur la terre. Elles ne s'intéressent pas à la vie au ciel. En fait, beaucoup ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. C'est seulement à la veille ou bien au soir de leur mort qu'elles pensent à ça. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un âge pour mourir. On peut mourir vieux, on peut mourir jeune. Et après la mort, on va soit à gauche, soit à droite. En enfer, ou bien au paradis. Que ce soit en enfer, que ce soit au paradis, la chose sera éternelle. Mais au paradis, on connaîtra la vie éternelle. Et dans le feu de l'enfer, on connaîtra la mort éternelle. Alors, ce soir, avant que je n'aille plus loin dans mon message, chacun de nous doit se poser cette question. Est-ce la vie éternelle ou pas? Si je meurs maintenant, j'irai au ciel ou bien j'irai en enfer? J'irai chez Dieu ou bien j'irai dans le feu? La Bible dit, ce monsieur-là, il a posé la question à Jésus. C'est important qu'on se pose cette question. Parce que la Bible nous raconte l'histoire en Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. À partir du verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. La Bible dit, chaque jour il menait une vie brillante et joyeuse. Verset 19. La Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert du sein. Et la Bible dit, ils sont morts tous les deux. Il y a un qui est parti dans le sein d'Abraham. Et il y a un qui s'est retrouvé dans le feu. Au verset 25. Verset 25. Il a demandé à Abraham de dire à Lazare que Lazare mette son doigt dans l'eau. La goutte qui va rester sur son doigt là, que Lazare mette ça dans sa bouche. Et voici la réponse d'Abraham. Abraham lui a dit, mon enfant, souviens-toi
que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Donc quand tu étais sur la terre, tu as reçu tes biens. Tu n'as pas pensé que la mort viendrait. Tu n'as pas réfléchi qu'un jour, la vie sur la terre pourrait s'arrêter. Il dit, et Lazare, il a eu les mots pendant sa vie. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres. Ça veut dire quoi? Deux choses vont arriver après la mort de l'homme. Soit il sera consolé, soit il va souffrir. Soit il sera consolé, soit il va souffrir. Consoler et souffrir. Sont consolés et souffrir. Dis avec moi, il y a deux choix. Soit tu seras consolé, soit tu vas souffrir. Que ce soit la souffrance ou la consolation, cela est éternel. Donc ça veut dire que ça va durer jusqu'à ce que ça ne s'arrête jamais. Maintenant tout dépend pour toi du choix que tu auras fait sur cette terre. Soit tu vis en ne pensant pas à la mort, et tu vis n'importe comment, soit tu vis en pensant à la mort, et tu vis bien. La question de ce monsieur-là était une bonne question. Seigneur, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Revenons dans notre texte. Luc chapitre 10. Verset 25. Jésus dit, il est écrit quoi dans la loi? Qu'est-ce que tu lis là-bas? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Touche quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, je t'aime, tu es mon prochain, je t'aime. Dis-lui, tu es mon prochain, je t'aime. S'il ne sourit pas, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. Dis-lui, tu es mon prochain, je t'aime. Comment on dit ça? Emisidjom. Yes, Emisidjom. Emisidjom. Yes. Ok. Alléluia. Le verset qui suit dit quoi? Jésus lui a dit, tu as bien répondu. Si tu fais cela, tu vas vivre. Donc c'est qu'un homme doit faire sur la terre pour vivre. C'est aimer Dieu, aimer Jésus, Jésus-Christ, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer aussi son prochain comme lui-même. Si tu es ici ce soir et que tu as un problème pour aimer ton prochain, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Il est écrit quelque part. Je crois que c'est dans le livre de Timothée. Il dit, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois?
Comment tu peux dire j'aime Dieu? Tu ne vois pas Dieu. Et puis tu dis que tu aimes ton prochain. Pour que tu dises que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Parce que ton prochain, dans ton prochain, se trouve Dieu. Dans ton prochain, se trouve Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu es ici ce soir, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire si on ouvre ton cœur, on ne doit pas seulement voir le sang. On doit voir l'amour de Dieu. J'aime dire ceci et je le répète ce soir. Il y a une place dans le cœur de l'homme. Touche ton cœur comme ça. Il y a une place dedans qui appartient à Dieu. Et rien ne peut remplacer ça. Tu ne peux pas prendre l'argent pour mettre là-bas. Tu ne peux pas prendre une voiture pour mettre là-bas. Tu ne peux pas prendre une femme pour mettre là-bas. Quelquefois, on n'est pas satisfait de nos possessions parce qu'on croyait que si on avait une belle voiture, on serait plus heureux. On croyait que si on avait une grosse maison, on serait plus heureux. Et à notre grande confusion, quand on finit d'obtenir ces choses-là, on découvre que on n'est toujours pas heureux. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un monsieur. Il voyage beaucoup. Il va aux États-Unis. Quand je dis un pays, il faut dire tu seras là, je serai là-bas. Il va aux États-Unis. Il va en France. Il va en Espagne. Il va au Sénégal. Il va au Burundi. Et puis il vient à Tia. Il vient où ça? À Tia. Et j'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit ceci. Avec tout ce que tu as, parce qu'il a beaucoup de réalisations, je lui ai dit au fond de toi, tu n'es pas heureux. Il dit c'est vrai, pasteur. Il dit un moment même, je voulais arrêter tous mes voyages. Il dit au début j'étais chaud. Maintenant ça ne me dit plus rien. Je lui ai dit regarde, il y a une place dans ton cœur. 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 Cette place-là, elle est à Dieu seul. Elle est à Dieu seul. Tu ne peux pas prendre un voyage pour mettre là-bas. Tu ne peux pas prendre une maison pour mettre là-bas. Tu ne peux pas prendre une femme pour mettre là-bas. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un n'a pas Jésus, quel que soit ce qu'il peut avoir sur la terre, il ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais heureux. Parce que c'est Jésus qui apporte la joie et le bonheur dans la vie des enfants de Dieu. Je vais vous raconter une histoire maintenant. Nous sommes dans le livre de Luc. Donne-moi le verset qu'on lisait, le verset 10. Je crois nous étions au verset 28. Nous, Léo, c'est ça. Ok. Ok, verset 29. Mais lui voulant se justifier dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait à Tyr. Un homme descendait de Dabou à Tyr.
Un homme descendait d'où ça? De Dabou à... Il tomba au milieu des brigands. Vers Bonne là-bas. Ils l'ont dépouillé. Ils le chargeaient de coups. Et il s'en allait le laissant à demi-mort. Un homme descendait d'où ça? De Dabou à Tia. Et vers Bonne là. Des brigands. Des voleurs. Elou. Voilà, dit Elou. C'est ça, Elou. Ils sont sortis sur lui. Ils ont pris tout ce qui était sur lui. Et puis ils l'ont chargé de coups, ils l'ont boxé. Et puis ils ont fui. Ils l'ont laissé, il était presque mort. Vous savez, chaque fois que Jésus veut nous faire comprendre des messages qui sont difficiles à comprendre, il nous raconte des histoires. Et c'est à travers cette histoire-là qu'il veut nous faire comprendre certaines choses importantes. Donc, l'homme qui est quitté à Dabou, qui venait à Tia, arrivé vers Bonne là-bas, ils ont tout pris sur lui. Ils l'ont chicoté. Et il était presque mort. Verset 31. Un sacrificateur. Voilà, un pasteur ou bien un prêtre. Il passait par hasard. Lui aussi, il est quitté quelque part vers tout par là-bas. Et il partait à Branyamambo. Yes, à Branyamambo. Il partait là-bas. Et arrivé vers Bonne là, il a vu le monsieur qui est quitté à Dabou et qui venait à Tia. Il était chargé de coups, blessé, presque mort. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? Viens, toi qui viens te coucher ici. Couche-toi. Voici le monsieur qui est quitté à Dabou. Couche-toi comme ça. Comment on dit couche-toi? Si gay c'est assez toi, maintenant couche-toi. Donc voici le sacrificateur. Moi je suis le sacrificateur. Non, moi je ne suis pas le sacrificateur. Toi tu es le sacrificateur, viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour le sacrificateur? Voici le sacrificateur. Donne-moi le verset. Non, le verset 31. Un sacrificateur descendait par le même chemin. La Bible dit, il a vu. Au lieu de le sauver, il est passé au-dessus de lui, il est parti. Donc le sacrificateur, l'homme de Dieu, le pasteur, le prêtre, il a vu quelqu'un qui est mort, presque mort. Au lieu de le sauver, il a laissé. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Ton pasteur ne peut pas te sauver. Ton prêtre ne peut pas te sauver. Ton prophète ne peut pas te sauver. Ton apôtre ne peut pas te sauver. Ton papa ne peut pas te sauver. Ta maman ne peut pas te sauver. Il y a des affaires. Quand ça arrive, aucun homme ne peut te sauver. L'homme lui-même, il n'a pas la force, le pouvoir de se sauver lui-même. Il y a quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Si lui n'est pas rentré dans ta vie, que tu mets ta foi en un homme, tu seras perdu. Si lui n'est pas rentré dans ta vie, que tu mets ta confiance en un parent, tu seras perdu. Cette histoire nous montre qu'un homme, quel que soit son problème, il ne
homme. La Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance à un autre homme. Est-ce que je peux dire quelque chose d'autre? Ton pasteur va te décevoir un jour. Ton prophète va te décevoir un jour. Ton apôtre va te décevoir un jour. Mais il y a quelqu'un qui ne déçoit jamais. Lorsque les hommes te coulent le dos, ils te tournent sa face. Lorsque les hommes t'abandonnent, ils viennent vers toi. Lorsque les hommes te rejettent, ils viennent te sauver. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? À partir de ce soir, tu ne dois pas regarder aux hommes, mais tu dois regarder à lui. Tu dois regarder au ciel. David dit, je regarde vers les montagnes. Car des montagnes, où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas de la famille. Le secours ne vient pas de l'église. Le secours ne vient pas du pasteur. Le secours ne vient pas du village. Le secours vient de Jésus. Alléluia. Assieds-toi une minute. La Bible dit, je cherche un Lévite, viens Lévite. Lévite au haut. Lévite au haut. Lévite au haut. Comment on dit, arrête-toi ici. Imesh. Imesh. Lévite au haut. Imesh. Lévite, Imesh. Yes. Le verset 32. Yes. Verset 32. Ça c'est long. Verset 32. On peut voir le verset 32? Ok. Un Lévite. Un consacré. Un prêtre. Il est arrivé aussi. Lui, il est quitté quelque part vers Nirinanou là-bas. Et il partait vers Abraham. Donc lui aussi, il passait par Bon. Donc arrivé vers Bon là-bas, il a vu le monsieur qui est quitté à Dabou qui venait à Tia. Que les brigands ont attaqué. Ils ont pris son argent et ils l'ont frappé. La Bible dit, le prêtre là aussi est venu. Quand il a vu le monsieur, au lieu de le sauver, il est passé au-dessus de lui et il est parti. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un ce soir? Là où tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne permet pas à certaines personnes d'intervenir dans ta situation. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut faire certaines choses pour toi. Si ton papa peut te mettre à l'école, ton papa ne peut pas te donner l'intelligence. Si ta maman peut t'envoyer à l'hôpital, la guérison appartient à Dieu. Si le médecin peut te soigner, c'est Dieu qui peut te guérir. Et quelquefois, Dieu permet que tu sois seul. Parce que lui-même, il veut venir dans ta vie. Lui-même, il veut descendre dans ton histoire. Lui-même, il veut apparaître dans ton existence. Et quand tu regardes, tu as l'impression que tu es seul. Tu regardes à Tia, il n'y a personne pour te sauver. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour t'encourager. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il t'a regardé, mais il ne t'a pas laissé seul. Il attend simplement que tu l'appelles, que tu regardes à lui. Parce que lui, il ne va pas profiter de toi. Il ne va pas te voler. Mais lui, il va te restaurer pour sa gloire et pour ton bonheur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Tiens, je suis venu vous annoncer qu'il y a un secours qui vient. Je suis venu vous annoncer qu'il y a une aide qui vient.
Peut-être que tu es laissé. Mais ce soir, la vie va rentrer en toi. La vie va venir sur toi. La guérison va venir sur toi. Le bonheur va venir sur toi. La restauration va venir sur toi. Verset 33. La Bible dit, mais un Samaritain. Il voyageait. C'est moi. Il est quitté à Dabou. Et puis il partait avec Grand Laou. Mais il a dit il veut payer à Tchéké. Parce qu'il a appris que c'est à Tchéké de Tiak et tout. Quand on met pour Débrimou, on met pour Amébé, on met pour Agnébi, on met pour Ngati, on met pour Pax. Quand on met pour Boubo, quand on met tout ça, c'est Tia qui a gagné. C'est Tia qui a gagné. C'est Attiqué de Tia qui est doux. Donc le Samaritain là, il dit il va payer Attiqué pour aller à Grand Laou. On va Attiqué là-bas, hein? Mais c'est pour Tia qui est doux. Donc la Bible dit, il voyageait. Et quand il est venu, il a vu le monsieur. Il a vu le monsieur qui est blessé. Il a vu le monsieur qui est couché. Il a vu le monsieur qui est dépouillé. Il a vu le monsieur qui est presque mort. La parole de Dieu dit, il était touché. Il était ému de compassion lorsqu'il a vu. Je peux dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Ta situation que tu vis touche le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici ce soir. Ce que tu traverses a touché le cœur de Dieu. Dieu a compassion de ce que tu traverses. Quelquefois, quand on est dans le malheur, on a l'impression que le ciel acclame. On a l'impression que Dieu se réjouit. On a l'impression que ça ne dit rien à Dieu. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Si ta situation ne touche pas les hommes, ta situation touche Dieu. Si ta situation ne touche pas les hommes, ta situation touche Dieu. Si les hommes n'ont pas pitié de toi, ne sont pas touchés par ce que tu vis, ma parole déclare que le Seigneur a compassion. Écoutez-moi, une caractéristique de Dieu, c'est la compassion. C'est pourquoi on dit le Dieu compatissant. Quand quelqu'un compatit, ça veut dire il souffre avec toi. Il souffre avec toi. Ce que tu vis, il vit ça aussi. Ce que tu ressens, il ressent ça aussi. C'est parce que Dieu a ressenti le mal de l'homme. C'est parce que Dieu a ressenti la douleur de l'homme qu'un jour, il a envoyé Jésus. Le Jésus-Christ. La Bible dit, c'est par amour pour le monde que Dieu a donné Jésus en sacrifice. Vous savez quelque chose? Si la situation de quelqu'un ne te touche pas, tu ne peux pas l'assister. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas faire des sacrifices. La situation dans laquelle tu es, peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est la pauvreté. Peut-être que c'est le péché. C'est toi seul qui connais la situation. Pour lui, il avait été braqué. Il était à demi-mort. Peut-être que pour toi ce n'est pas ça. Mais tu souffres. Le Seigneur Jésus me dit de te dire que ta
souffrance le touche. Ta souffrance avec son cœur. Ta douleur est sa douleur. Il ne t'acclame pas. Il ne regarde pas. Mais il est touché par ce que tu dis. Le Seigneur Jésus me dit de te dire, il n'est pas content du malheur dans lequel tu es. Quelquefois quand on pleure, on dit où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Et puis je souffre comme ça. Là c'est parti voir Gédéon. Il a dit à Gédéon, lève-toi vaillant héros. L'Éternel est avec vous. Gédéon a dit, pourquoi Dieu est avec nous? Et puis on souffre comme ça. Pourquoi Dieu est avec moi? Je vais à l'église. Je fais offrande. Je donne manger au pasteur. Je fais des sacrifices. Mais pourquoi la vie est difficile pour moi? Mais pourquoi je souffre comme ça? Je suis venu dire à quelqu'un, cette souffrance-là, ça touche Dieu. Cette douleur-là, ça touche Dieu. Ne crois pas que Dieu est au ciel. Il s'en fout de ce que tu vis. Il s'en fout de ce que tu traverses. Non. Si ça ne touche pas les hommes, lui Dieu ça le touche. Si ça ne touche pas les hommes, lui Dieu ça le touche. Et c'est parce que ça touche Dieu qu'on est venu de Dabou ici. Demande le verset qui suit. La Bible dit, il s'approcha, le bon samaritain. Il a bandé ses plaies. Soulève ton pied. Il avait quoi? Ça va une bouteille d'eau. Il a bandé son pied. Il avait quoi? Il a bandé son pied. Il a bandé ses plaies. Il a taché ses plaies. Là où on l'a piqué. Là où on l'a déchiré. Là où on l'a piqué. Là où on l'a déchiré. Il a mis des bandes. Et il a baissé l'huile. Il a baissé quoi? Il a baissé l'huile. Il a baissé l'huile. Et il a baissé du vin. Avant là, Godo là, on ne prenait pas vin pour se saouler seulement. On prenait vin pour soigner plaie. Ceux qui aiment boire vin là, c'est médicament de plaie. C'est ceux qui aiment boire du vin. C'est médicament de plaie. C'est médicament de plaie. C'est médicament de. C'est médicament de. L'odécémo. Yes, médicament de plaie. Et la Bible dit, quand il a fini, il a soulevé. Quand il a soulevé, il avait son cheval. Il n'est pas monté sur le cheval pour le mettre derrière. Il a soulevé. Il a soulevé. Il a soulevé comme ça. Et puis il a mis sur son cheval. Quand il a mis sur son cheval, il a commencé à partir lui. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Il faut que quelqu'un vous aime. Il faut que quelqu'un vous aime. Il faut que quelqu'un vous aime pour vous donner sa voiture. Il faut que quelqu'un vous aime pour vous prendre et vous déposer sur son cheval. Il faut que quelqu'un vous aime
de soigner votre plaie, de verser l'huile dessus, de verser le vin dessus. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Tu es peut-être un brigand, mais Jésus t'aime. Tu es peut-être un voleur, mais Jésus t'aime. Voyez-vous, je vais vous dire pourquoi. Encore. Pourquoi le sacrificateur, aujourd'hui ta soirée c'est de coucher. Le sacrificateur l'a dépassé. Le Lévite aussi l'a dépassé. Parce que quand ils l'ont vu là, ils ont dit ça c'est les mêmes voleurs là. Ils ont dit ça c'est les mêmes voleurs là. Il est parti voler ses camarades. Maintenant ils l'ont tué. Il faut que quelqu'un t'aime et qu'il décide de t'aider alors qu'il ne te connaît pas. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le bon samaritain. Il a pris quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui aurait pu être un voleur. Il s'est sali avec le sang du monsieur. Il s'est sali avec la boue du monsieur. Il a pris le monsieur sale qui avait du sang et il l'a mis sur son cheval et il est parti avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Jésus te regarde, il ne voit pas le mauvais que tu es. Quand Jésus te regarde, il ne voit pas la sorcière que tu es. Quand Jésus te regarde, il ne voit pas l'homme blessé que tu es. Quand Jésus te regarde, il ne voit pas la femme blessée que tu es. Mais quand Jésus te regarde, il voit quelqu'un qui a besoin d'aide. Il voit quelqu'un qui a besoin de soutien. Il voit quelqu'un qui a besoin de l'intervention de quelqu'un. Quand Jésus te regarde, il prend compassion de toi. Alléluia. 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 Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Donne-moi le verset qui suit, le verset 35. Simon. Le lendemain, il a tiré 2 deniers. L'argent, Fandilekun. Voilà, Fandilekun. Il a pris 2 deniers. Yes. Et il a donné au monsieur qui était dans l'hôpital. Écoutez-moi bien. Il faut que quelqu'un vous aime. Pour qu'il paye quelque chose pour vous. Il faut que quelqu'un vous aime. Pour qu'il paye quelque chose pour vous. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, que Jésus-Christ nous a rachetés. Ça veut dire qu'il a payé notre vie nouvelle à partir de son sang. Ce n'est pas l'argent que Jésus a donné pour te donner une nouvelle vie, pour te donner une autre vie. Il a pris son sang. Quand il est monté à la croix, ils l'ont percé sur son côté. Ils lui ont mis des épines. Ils lui ont mis des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Tout cela pour faire couler son sang. Et quand son sang coulait, il était en train de payer le prix de ta vie. Il est en train de payer le prix de ta maladie. Il est en train de payer le prix de ta souffrance. Il est en train de payer le prix pour que tu sois guéri. La Bible dit justement, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix pour Tia. Il n'a pas donné Fandilekun. Non. Il a donné son sang. Le sang de l'homme est la chose la plus précieuse. Peut-être que tu n'as jamais eu besoin de sang. Mais je connais des gens
Parce qu'on n'a pas trouvé le sang pour eux. Ils sont morts. Les hommes disent, et la Bible aussi dit, et c'est vrai, c'est dans le sang de l'homme que se trouve sa vie. Quand on veut des informations qui te concernent, on fait un prélèvement de sang pour connaître ton groupe sanguin, pour savoir il y a quelle maladie dans ton corps. Quand tu as palu, on fait goutte épaisse. On te pique un peu. Et puis on regarde dans ton sang. Maintenant regarde. Le sang de Jésus là. Quand on regarde dedans, ce qu'on voit, c'est la vie. Ce qu'on voit, c'est la guérison. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas l'argent qui peut acheter son sang. C'est pourquoi il a ce sang-là pour te racheter, pour te sauver, pour te guérir, pour te donner une autre vie. Il a dit, aie soin de lui. Ce que tu vas dépenser, je vais te donner ça en retour. Ce bon samaritain là, c'est lui qui est Jésus. Jésus n'a pas eu besoin d'être un adjoint pour nous sauver. Il n'a pas eu besoin d'être un adjoint pour nous sauver. Beaucoup disent que c'est le Dieu des Blancs. Moi, je ne connais pas un Dieu des Noirs qui est mort pour les Noirs. Je ne connais pas quelqu'un qui est noir et qui est mort pour un noir. Je connais un monsieur dans mon village. Quand on va à l'enterrement, quand les gens pleurent, il dit, oh, taisez-vous là. C'est fini pour lui. Et puis lui, un jour, il a perdu sa femme. Il a compris pourquoi les gens pleurent au cimetière. Mais il y a un autre. Il disait qu'il aimait sa femme. Et sa femme est décédée. Quand ils ont creusé la tombe, qu'ils ont mis le cercueil, il dit, laissez-moi. J'ai pâti à elle. Je l'aime trop. C'est ma femme. Il y a longtemps, on est ensemble. Quand il luttait avec les gens là, il a glissé dans les mains. Il est tombé dans la tombe. Quand il est tombé dans la tombe, c'est pas ce qu'il voulait. Il a mis ses mains au-dessus. Il a sauté. Il est sorti de la tombe. Il dit, je l'aime. Je vais rester à elle. On dit, mais tu étais dedans. Aucun homme ne peut t'aimer jusqu'à mourir avec toi. Ta maman même qui t'a mis au monde, elle ne peut pas mourir pour toi. Ton papa qui t'a mis au monde ne peut pas mourir pour toi. Je connais un seul. Je connais un seul. Son nom c'est Jésus. La Bible dit, il est allé à Golgotha. Il est parti à la croix. Et il est mort pour moi. Le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. La mort que je devais connaître est tombée sur lui. Le jugement avec lequel on devait me condamner, il a pris ça pour moi. Si c'est un blanc, si c'est un chinois, si c'est un vert, si c'est un blanc, je préfère m'attacher à lui. Ce soir, tu ne dois pas quitter ici sans donner ta vie à Jésus. Le dernier verset, certainement, c'était le dernier verset. Il dit, verset 36, on lit jusqu'au verset 37. Verset 36. Maintenant, Jésus qui racontait l'histoire va poser la question. Jésus, il dit, lequel de ces trois? Venez tous les deux. Où est le lévite? Où est le sacrificateur? Où est le lévite? Le sacrificateur.
Sacrificateur. Il dit lequel de ces trois, le sacrificateur, le lévite, le sacrificateur et le bon samaritain. Il dit parmi les trois là, qui a été avec son prochain? Regarde la réponse du monsieur. Verset qui suit. Il dit c'est lui qui a exercé la miséricorde. Il a exercé quoi? La miséricorde c'est quoi? La miséricorde là, c'est quand on t'a attrapé et qu'on doit te condamner. Et puis on dit laisse-le. Tu connais ça? Tu connais ça? On t'a attrapé. On doit te chicoter. Mais on te laisse partir. Ça veut dire quoi? Le monsieur qui est couché là, c'est vrai, ils l'ont piqué. Hein? Mais si on fouille bien, lui-même n'est pas innocent. Si on fouille bien là, lui-même là même là, il a son dossier. Mais le bon samaritain, Jésus de Nazareth, n'a pas regardé son dossier. Il a dit, monsieur, même si tu mérites ce qui t'arrive, même si c'est normal que tu souffres, moi je vais te faire miséricorde. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore, il n'y a pas injuste. Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui est bon. Il n'y a pas quelqu'un qui est juste. Nous tous là, on a notre dossier. Mais c'est parce que Jésus nous fait miséricorde qu'on n'est pas condamné. C'est parce que Jésus ne regarde pas notre dossier qu'on a la vie. Dans le livre de Colossiens, demande le verset 1, le chapitre 1, on va dire à partir du verset 12. Yes, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il dit il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a enlevés de la sorcellerie. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour Jésus. Voici la partie qui m'intéresse. Verset 14. Il nous a donné la rédemption, la rémission des péchés. Dans le verset 15, on va voir. Verset 15. Demande Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Il dit, vous étiez morts par vos offenses, par la circoncision de votre cœur. Comme ce monsieur-là. Mais il dit, Jésus vous a rendu la vie en vous faisant grâce. La miséricorde là, c'est fait grâce à quelqu'un. Tu sais ce qu'on appelle la grâce présidentielle? Quelqu'un est condamné et on le jette en prison. Et puis le président dit, même s'il est condamné, je décide de le libérer. C'est ce que Jésus a fait. On était condamné, mais il a pris un acte. Il a décidé que toi et moi, on soit libérés. Verset 14. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ton dossier là, Jésus a effacé tout dedans. On dit tu as pris le mari de tel. Tu as violé tel. Tu as volé ça. Ton dossier est lourd comme pour moi avant. Mais la parole de Dieu déclare que Jésus
Jésus, il a effacé l'acte. C'est-à-dire à la justice où tu es parti là. Quand on t'a jugé là, l'acte qui est sorti, c'est comme quand tu nais, ou bien quand tu décèdes, on va à la mairie, on produit un acte. L'acte là, qui dit que tu es un voleur là, qui dit que tu es une sorcière là, qui dit que tu es un menteur, qui dit que tu es un violeur, tu voles le mari des gens. L'acte là, la Bible dit, Jésus a effacé. C'est-à-dire qu'on regarde le papier là, il n'y a plus rien de écrit dessus. C'est un papier vierge. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit, tu deviens une nouvelle personne. Les choses nouvelles commencent. Les choses anciennes passent. Dans le volet que tu étais, tu ne l'es plus. Le menteur que tu étais, tu ne l'es plus. Pourquoi? La Bible dit que quand Jésus était à la croix, le travail qu'il a fait là-bas, il a détruit cet acte. Il n'a pas seulement effacé ça. Il a détruit ça. Verset 15. On va finir avec ça. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Ça veut dire les sorciers qui sont dans ta famille. Ceux qui ont dit, si eux vivent là, toi tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas payer voiture, tu ne vas pas travailler. La Bible dit, le pouvoir là, il a enlevé ça. Ça ne marche pas pour toi. Ça ne marche pas sur toi. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un. S'il y a un homme, s'il y a une femme qui dit que elle, qui dit que lui, si lui vit, toi tu ne vas pas réussir. La semaine prochaine, on va l'enterrer. Je dis on va l'enterrer. La semaine prochaine, on va l'enterrer. La Bible dit, il a livré cela en spectacle. Et pendant qu'il était sur la croix, il a triomphé d'elle. Quand on dit que quelqu'un triomphe, ça veut dire qu'il te gagne au moins 5-0. 1-0, c'est pas triomphe. Tu vois, l'année dernière, on nous a gagné 4-0. Tu te rappelles, non? Qui a pleuré quand on nous a gagné 4-0? 4-0 là. C'est ça qui est triomphe. Donc quand on met Satan, on met Jésus. Jésus met au moins 5 buts dedans. Ça veut dire qu'il le gagne aller-retour. Si on va à Boubo, il le gagne. Si on va à Ninanou, il le gagne. Si on va même à Kosrou, même à Ira, Nigi Asoko, Nigi Saf, Nignan, tous les Nigi là. Si on va là-bas, il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. Et si Jésus a gagné, ça veut dire la maladie n'a plus le droit de rester. Ça veut dire la sorcellerie ne doit plus marcher sur toi. Ça veut dire les malheurs ne doit plus marcher sur toi. La mort ne doit plus marcher sur toi. Ça veut dire les petits démons qui sautent la nuit là. Si toi ils ne peuvent rien faire. Si toi ils ne peuvent rien faire. Si toi ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi si tu es ici, que tu entends ma voix, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est que Jésus a fait pour le monsieur. C'est que Jésus a fait pour le monsieur. Ça ne sera pas aussi valable pour toi. C'est valable. Mais c'est pas ton choix. C'est pas ton choix que tu reçois cela. Il dit le salut vous a été donné par la grâce
de la foi. Ça veut dire, il faut que tu crois pour que tu reçoives le salut. Il dit, afin que quiconque croit reçoive la vie éternelle. Il dit, c'est au prix de votre foi que vous recevrez le salut. C'est pourquoi, si tu es ici ce soir, quand je vais lancer l'appel de qui veut donner sa vie à Jésus, tu dois courir pour venir. Parce que cette nuit, Jésus veut changer ta vie. Cette nuit, Jésus veut changer ton histoire. Cette nuit, Jésus veut te donner la délivrance. Cette nuit, Jésus veut te donner la guérison. Cette nuit, Jésus veut bénir ta vie. Tu es debout, j'ai prié pour toi. Igbo. Tiens-toi debout. Je vais prier pour toi. Qui a entendu quelque chose? Qui a compris quelque chose? Ce soir, je vais prier pour toi. Et le Seigneur Jésus va te guérir. Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Et le Seigneur Jésus va te restaurer. Jésus-Christ, il y a la puissance de Dieu ici ce soir. Et cette puissance-là va te guérir. J'étais à Passe en 2018. Je suis venu faire évangélisation. Et quand je suis venu, il y a un monsieur. Il dit il est dans une église, mais il n'a pas dit le nom. Il dit, monsieur, vous êtes venu pour faire quoi? Je dis, je suis venu parler de Jésus. Il dit, évangélisation, c'est quoi? Je ne l'ai pas écouté. Quand j'ai commencé à prêcher, il dit, bon, il est parti. Arrivé un moment, il a entendu la voix de Dieu l'appeler. Et quand j'ai commencé à prier pour les malades, moi je ne savais pas. Mais il était malade. Et quelque chose est sorti de lui. Après, j'ai dit, qui veut rendre témoignage? Il dit, moi, pasteur. Au début, il m'appelait monsieur. Après, il m'appelait pasteur. Donc, il dit, pasteur. Depuis que je suis petit, j'ai épilepsie. Souvent quand ça me prend, je tombe dans l'eau, je tombe dans le feu. Il dit à cause de l'épilepsie là, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais quand tu étais en train de prier, quelque chose est sorti de mon côté. Quelque chose est sorti de mon corps. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Satan a planté dans ton corps, ce que la sorcellerie a mis dans ton corps, ce qu'on a mis dans ton sang, dans ton sommeil, dans ta vie, dans la nourriture, ce soir-là, ça va te quitter. J'ai dit, ça va te quitter. Ça va te quitter. Ça va te quitter. Pendant que j'étais en train de prier, une maman, elle ne marchait pas. Et elle est venue au programme. Et j'ai prié pour elle. Et par la grâce de Dieu, elle s'est tenue sur ses pieds. Et celle qui ne pouvait pas marcher a commencé à marcher. Je ne sais pas avec quelle capacité tu es venu ce soir, mais je vais prier pour toi. Et ce que tu ne pouvais pas faire, quand je vais finir la prière, essaie de faire. Parce que ce soir, aujourd'hui c'est 13 mars, Dieu a décidé que tu sois guéri au nom de Jésus. J'étais en train de prier. Et j'ai donné une parole. J'ai dit, il y a une maman dans le village. En 1992. J'ai donné la date précise. J'ai dit, tu as fait un accident. Et tu as essayé de te soigner.
Tu sens toujours la douleur. Plus de 30 ans après, la maman là, elle dormait, c'était une femme. Elle dormait. Ils sont allés la réveiller. On dit maman, les gens qui sont venus parler de Dieu là, ils ont parlé de toi. Donc, comme on a fini, pendant qu'on rangeait nos affaires pour partir, elle est venue en pleurs. Elle dit, pasteur, pardonnez-moi. Pasteur, pardonnez-moi. Vous avez dit quelque chose, c'est moi, mais je dormais. Tu vois, quand on est rentré à tout pas ici, à Tia ici, il y a des gens qui nous ont regardés. Ils ont dit, bon. Ils sont venus faire quoi encore? Ils sont allés dormir. Regarde. Avec tout ce que Dieu nous a donné, par sa grâce, on a laissé. On est venu à Tia. C'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on a vu ta souffrance. Sinon hier là, on aurait pu regarder par loin. Même aujourd'hui encore, on aurait pu regarder la télé. Mais si on a fait tout ça là, c'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on veut que quelque chose rentre dans ta vie. On n'est pas venu parler d'église. On n'a pas dit de nous, on n'a pas dit de nous suivre pour partir. On dit, Jésus là, il n'a qu'à rentrer dans ta vie. Tu seras sauvé. Tu seras délivré. Je vais prier pour toi maintenant. Lève les deux mains. Si tu es venu ce soir avec un problème, commence à parler à Dieu. Si tu es venu ce soir avec un problème, dis Seigneur ce soir, je suis venu te rencontrer. Je suis venu te rencontrer. Fais quelque chose pour moi. Je suis venu te rencontrer. Prie. Fais quelque chose pour moi. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Fais quelque chose pour moi. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Fais quelque chose pour moi. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Fais quelque chose pour moi. Je suis venu te rencontrer, Jésus. Fais quelque chose pour moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Guéris-moi. Restaure-moi. Oui, Seigneur Jésus, délivre-moi, 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 délivre-moi. Prie, ne te tais pas, prie, prie. Si tu veux prier pour ton enfant, prie. Si tu veux prier pour ta famille, prie. Mais ne te tais pas, ne te tais pas. Ne laisse pas passer cette occasion de recevoir la guérison. Ne laisse pas passer cette occasion de recevoir la restauration. Ne laisse pas passer cette occasion de recevoir la guérison. Prie au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, alors que je bats les mains et que je bats les pieds, si je prie, je suis délivré de Satan, de cette démon. Je suis délivré de la maladie. Je suis délivré de la mort. Je bats les mains, je bats les pieds. Je bats les mains, je bats les pieds. Je bats les mains, je bats les pieds. Je suis délivré. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier pour toi maintenant.
Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu es ici ce soir et que tu es victime de la sorcellerie, en esprit, on a pris ton nom, on a pris quelque chose qui est à toi, et puis on a fait des incantations avec, et depuis lors tu ne te retrouves pas. Je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux, baisse ta tête. Je vais prier pour toi maintenant. La puissance des ténèbres, la puissance des ténèbres qui a envahi ta vie et qui t'a maintenu dans l'échec, dans la souffrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les renverse maintenant. 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 Je parle aux esprits, à tous les démons, aux esprits humains, aux esprits des eaux, esprits méchants, vous qui malmenez la vie des enfants de Dieu. Maintenant je compte à 5. Vous poussez vos cris et vous libérez la vie. Vous poussez vos cris et vous libérez la vie. Je veux que vous m'amenez ici. Tous ceux qui vont tomber sous la puissance du diable, tous ceux qui vont tomber sous la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui vont être libérés, tous ceux qui vont être libérés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète et j'établis tout esprit qui vous a molesté la vie. Maintenant, il libère votre vie, il pousse son cri et il part. Il pousse son cri et il part. Il pousse son cri et il part. Esprit humain, tu ne peux pas continuer de molester sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande à l'autorité qui m'a été conférée. Libère la vie. 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 Envoyez-les-y. Tous ceux qui ont été initiés dans la sorcellerie, tu dormais et tu as mangé quelque chose. Tu dormais et tu as avalé quelque chose. Depuis que tu as avalé cette chose, tu ne te retrouves plus. J'envoie le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande ta délivrance. Je dis ta délivrance. Ta délivrance. La sorcellerie qui est rentrée à toi. Maintenant sors. Maintenant sors. Maintenant sors. Ce que tu as mangé, tu le vomis. Je dis ce que tu as mangé, tu le vomis. Ce que tu as mangé. La caméra. Est-ce que la caméra peut filmer? Ce que tu as mangé, au nom de Jésus. Je dis ce que tu as mangé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le vomis. Tu le vomis. Je vais prier pour certaines femmes. Je ne vais pas dire comment c'est arrivé. Mais un homme t'a transmis quelque chose spirituellement. Et depuis qu'il t'a transmis ça, ta santé, tu ne te retrouves pas. Tu ne peux pas concevoir. Je vois comme des fibromes. Je vois comme des kystes dans ton ventre. C'est comme si on essaie à mis quelque chose au fond de toi. Je ne sais pas où tu es, mais je prie au nom de Jésus que là où tu es, le feu maintenant commence à consumer ton abdomen. Commence à consumer ton abdomen. Je dis ton abdomen, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Je vais prier encore pour des gens initiés à la sorcellerie.
Ah, yo sente que vele sunda la para, brante que vele sunde le branto la capa, mante de do sante le ba, manto capa sante le capa, le brasi la brante le be, le telemele sante le ba, manto capa la bala, rasanda la bala, rase le kepe, yesente le ma, masanda da de, le kavala rosso deva, yase le kavala, mandele kepele se le kava, rasanda da de, le brasanda la mama. Je suis en train de voir au-dessus de nous un grand nuage. Et ce nuage-là marque la délivrance de beaucoup de personnes. Vous allez entendre des gens pousser des cris maintenant. Vous allez entendre des gens pousser des cris maintenant. Il y a des gens qui vont pousser des cris maintenant. Les cris que vous poussez sont les cris de votre délivrance. Les cris de votre délivrance. Tout ce qui est puissance de l'ennemi, tout ce qui est autorité de Satan, vous libérez au nom de Jésus. Je dis cela, vous libérez au nom de Jésus. Aidez-les. Cela vous libère au nom de Jésus. Laissez-les capables. Je veux prier maintenant. Le Seigneur m'a dit ce soir, c'est un soir de délivrance. Il dit c'est un soir de délivrance. C'est un soir de délivrance. Maman, tu ne peux pas concevoir. Ton ventre est devenu comme cimetière. Ce n'est pas naturel. C'est spirituel. C'est spirituel. Je ne sais pas, mais l'esprit me demande d'insister. L'esprit me demande d'insister. J'envoie le feu maintenant. Et je déclare ta délivrance. J'envoie le feu, je déclare ta délivrance. Il y a des gens ici. La sorcellerie l'a fait. Que tu ne peux pas aller loin pour revenir. Chaque fois que tu t'en vas, il y a quelque chose qui te ramène. Il y a quelque chose qui te ramène. Chaque fois que quelqu'un te prend pour t'envoyer loin, à Abidjan, il y a une folie qui rentre dans ta tête. Et tu reviens à terre. Tu reviens au village. Le Seigneur me dit, il y a une pierre sur laquelle on a écrit ton nom. Et on a dit sur cette pierre, tu n'iras pas loin. Chaque fois que tu veux aller loin, les esprits te ramènent. Je suis venu ici ce soir pour aller comme un apôtre de Dieu, comme un prophète de Dieu, et déclarer ta délivrance. Là où on a inscrit ton nom, je viens avec le sang de Jésus et je l'efface. Je dis je l'efface. Je l'efface. À partir de cette nuit, tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Et tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ta destinée. Commando, soyez vigilants. Je veux prier maintenant pour les malades. Akavelu, Shala, Malé, Sele, Vala. Mets la main là où tu souffres. Mets la main là où tu aimes mal quelqu'un. Je veux prier pour toi. Makelo, Shala, Valèche. Arazi, Dele, Kavala, Sando, Lava. Mets la main là où tu souffres. Yes. Mets la main là où tu souffres. Quand je vais prier pour toi, la main de Dieu va te toucher. Il y en a, tu vas sentir une chaleur. Il y en a, tu vas sentir plutôt une fraîcheur. Mais pendant que tu seras en train de sentir cela, ce sera le doigt de Dieu qui sera en train de faire l'opération chirurgicale. Alors mets la main là où tu souffres. Mets la main là où tu as mal. Je prie maintenant au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Je décrète. J'établis ce soir. Maladie. Tu n'as plus le droit de rester dans ce corps. Tu n'as plus le droit de
suis resté dans ce corps. Je vois plusieurs personnes. Vous êtes guéris de la maladie des os. Maladie des os. Maladie des os. Tu as des difficultés avec tes articulations. Tu ne peux pas bien soulever les genoux, bien soulever les pieds, bien te déplacer les reins. Je suis en train de prier pour toi. Parce qu'il y a un ange ici ce soir qui est en train de visiter tes articulations. Il est en train de visiter tes os. Je déclare maintenant que tes os reçoivent la guérison. 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 Tes os reçoivent la guérison. Il y a des gens qui ne pourront pas tenir sur les jambes. Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Parce que la puissance de Dieu vient sur toi. Pour te guérir. Elle vient pour te guérir. Je suis en train de prier pour ceux qui ont une douleur, une maladie dans le sang. Une maladie dans le sang. Elle maman se coucher. Elle a qu'elle se couche là. J'ai prié pour elle. Une maladie dans le sang. Une maladie dans le sang. On t'a fait des examens et on a trouvé des maladies dans ton sang. On a trouvé des maladies dans ton sang. Des maladies comme le diabète. Maladies comme le semis. On a trouvé des maladies dans ton sang. Pendant que tu es là dans le silence, il y a un changement. Autant Jésus a changé l'eau en vin. Il est en train de purifier ton sang maintenant. L'essence de Dieu avec qui je suis venu ce soir. Ils sont en train de purifier le sang de quelqu'un. Ils sont en train de purifier le sang de quelqu'un. Il y a le sida dans ton sang. On dit que tu es séropositif. Je suis en train de prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que ton statut change au nom de Jésus. Je dis ton statut change au nom de Jésus. Ton statut change au nom de Jésus. Ton sang est purifié. 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 Agave rou sangalamala. Mantele keve rou sala. Makulantele bele bele bele. Prandele me. Mentele veru sala.